Peu de gens le savent, mais il existe un pays arabe qui semble être resté coincé dans un autre siècle. Un lieu où le désert cache des villes millénaires, où se marier peut coûter une fortune en or et où le peuple survit malgré les guerres, la faim et la foi qui l'entourent. Bienvenue au Yémen, un pays oublié par le monde. Là où la foi dicte chaque geste, où le pouvoir réside dans les traditions et où la liberté, mes amis, la liberté est ici un privilège que peu de gens connaissent. Ici, voler peut coûter cher, littéralement cher, parce que les voleurs récidivistes se font couper les mains en place publique. Les femmes ne peuvent pas sortir seules, et les hommes peuvent avoir jusqu'à 4 épouses. Cela semble incroyable, mais c'est la réalité. Et le plus impressionnant, c'est que, malgré tout, le Yémen possède une beauté indescriptible, avec des villes faites de terre qui défient le temps, et un peuple qui résiste même au milieu de la guerre et de la misère. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir l'un des pays les plus mystérieux, sévères et fascinants de la planète. C'est un lieu où la foi protège, mais punit aussi. Préparez-vous donc, car ce qui suit va vous choquer et changer tout ce que vous pensiez sur la foi, la liberté et les lois. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. Géographie. Le Yémen est situé à l'extrême sud de la péninsule arabique, frontalière avec l'Arabie saoudite au nord et avec Oman à l'est, baigné par le golfe d'Aden et la mer Rouge. Le pays occupe une position stratégique qui, pendant des siècles, en a fait une route de commerce entre l'Orient et l'Afrique. Mais aujourd'hui, cette même localisation le place au centre des conflits et des luttes de pouvoir. Avec une superficie de plus de 527 000 km², le Yémen possède une géographie extrêmement diverse qui semble réunir plusieurs mondes en un seul territoire. Dunes interminables, canyons de pierre, oasis cachées et terres fertiles qui contrastent avec l'immensité sèche du désert. L'intérieur du pays est traversé par des chaînes montagneuses qui s'étendent du nord au sud. Dans les parties les plus élevées, le climat est doux, avec des nuits froides et des matins couverts de brume. Un contraste absolu avec les plaines littorales brûlantes où les températures peuvent dépasser 50 degrés Celsius. Au nord, le désert s'étend à perte de vue, une véritable mer de sable modelée par le vent. Au sud, le littoral du golfe d'Aden s'étend sur des centaines de kilomètres, avec des plages qui semblent intouchées par le temps. Le paysage est marqué par des falaises, des dunes dorées et des mers turquoises où peu osent se baigner à cause de l'instabilité et de l'absence quasi totale de tourisme. Sur la côte ouest, baignée par la mer Rouge, surgissent d'anciens ports et des zones désertiques pratiquement inhabitées, où le vent souffle sans relâche et où le sable recouvre tout sur son passage. Mais le plus grand trésor naturel du pays se trouve loin du continent. L'île de Socotra, l'un des endroits les plus étranges et spectaculaires de la planète, est célèbre pour sa flore et sa faune uniques qui semblent appartenir à un autre monde. Le Yémen est ainsi sauvage, isolé et fascinant. Un territoire où le désert, la mer et les montagnes s'unissent pour former une des géographies les plus extraordinaires. Numéro 2. Population. Avec environ 35 millions d'habitants, le Yémen est l'un des pays les plus peuplés de la péninsule arabique, mais aussi l'un des plus pauvres et des plus souffrants. La majorité de la population vit dans des conditions précaires, sans accès adéquat à l'assainissement, aux soins de santé et à l'éducation. Dans de nombreuses régions, la faim est une menace quotidienne et des millions dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Pour vous donner une idée, le pays affiche l'un des taux de malnutrition infantile les plus élevés au monde et la guerre a transformé la lutte pour la survie en une partie de la routine quotidienne. De plus, une grande partie de la population vit dans des villages isolés, dans les montagnes ou dans des régions désertiques où le temps semble s'être arrêté et où les traditions restent inchangées depuis des siècles. Les maisons sont simples, faites de pierre ou de terre, et de nombreuses familles survivent encore grâce à la culture manuelle de la terre et à l'élevage de chèvres et de chameaux. Le peuple yéménite est profondément religieux et patriarcal. Les hommes occupent presque toutes les positions de leadership et sont considérés comme les pourvoyeurs et les gardiens de l'honneur familial. Les femmes, quant à elles, font face à l'une des réalités les plus rigides du monde arabe. Elles ne peuvent pas sortir seules, voyager sans la permission d'un parent homme et, dans de nombreuses régions, elles sont obligées de porter un voile couvrant tout le corps et le visage, en signe de pureté et d'obéissance. La religion dominante est l'islam, pratiqué par presque toute la population. Le pays abrite à la fois des musulmans sunnites et chiites. Mais au Yémen, la foi va bien au-delà de la croyance. Elle est loi, tradition et partie essentielle de l'identité nationale.
L'appel à la prière résonne 5 fois par jour, marquant le rythme de la vie et rappelant que, par-dessus tout, la foi est présente dans chaque geste du quotidien. Numéro 3. Loi sévère. Le Yémen est l'un des pays aux lois les plus rigides du monde arabe, où la religion et la justice se mêlent sans aucune séparation. La charia, la loi islamique, est la base du système juridique et définit tout, du code pénal au comportement quotidien. Chaque règle est vue comme un ordre divin, et la transgresser est considérée comme un péché contre Dieu. Pour vous donner une idée, les gestes d'affection en public sont interdits et toute relation hors mariage est un crime, pouvant mener jusqu'à la lapidation. L'homosexualité est illégale et peut être punie de longues peines de prison ou, dans certains cas, de la peine de mort, surtout dans les régions les plus conservatrices du pays. Et ce n'est pas tout. La consommation d'alcool est totalement prohibée et quiconque est surpris ivre peut écoper de prison et même de flagellation. Les punitions pour les crimes sont tout aussi sévères. Les voleurs récidivistes peuvent se voir couper la main en guise de châtiment et d'exemple public. La peine de mort est encore appliquée pour meurtre, blasphème et trafic de drogue. Critiquer l'islam, le prophète Mahomet ou même cesser de pratiquer la foi peut mener en prison. Se déclarer athée ou changer de religion est considéré comme une apostasie, un crime extrêmement grave. La liberté d'expression n'existe pratiquement pas. Les critiques envers le gouvernement ou les groupes rebelles peuvent entraîner des disparitions ou de longues détentions. Les publications, journaux et réseaux sociaux sont strictement surveillés et tout contenu défiant les mœurs religieuses peut mener à une arrestation immédiate. Au Yémen, le message est clair. Qui respecte les règles vit en paix, qui les défie paie le prix. Et, aussi dures qu'elles paraissent, une grande partie de la population les accepte comme quelque chose de naturel, croyant que la justice humaine doit toujours refléter la volonté de Dieu. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 4. Conflit. Le Yémen est aujourd'hui l'un des pays les plus dévastés par les conflits au monde. Ce qui était autrefois appelé l'Arabie heureuse s'est transformé en un champ de bataille où des millions de personnes luttent simplement pour survivre. Tout a commencé en 2014, lorsque le groupe rebelle Houthi, originaire du nord du pays et lié à la branche chiite de l'islam, a pris la capitale Sanaa puis le gouvernement reconnu internationalement. Depuis lors, le pays est plongé dans un conflit brutal qui a divisé le territoire et détruit ses infrastructures. D'un côté, les Houthis soutenus par l'Iran, de l'autre, le gouvernement déchu appuyé par une coalition menée par l'Arabie saoudite qui mène des frappes aériennes depuis 2015. Au milieu de ce feu croisé se trouve le peuple yéménite, victime de bombardements, de blocus économiques et de l'une des pires crises humanitaires du siècle. Les villes ont été détruites, les ports fermés, les hôpitaux ont collapsé. Mais vous vous demandez peut-être, pourquoi tant de conflits? L'explication est simple, le pouvoir. Le Yémen est une pièce stratégique dans la géopolitique du Moyen-Orient. Sa position proche du détroit de Bab el-Mandeb le relie à la mer Rouge et au canal de Suez, l'une des routes maritimes les plus importantes de la planète. C'est pourquoi les puissances régionales se disputent en son influence bec et ongle. L'ONU qualifie la situation au Yémen de pire crise humanitaire au monde. Pour vous donner une idée, plus de 20 millions de personnes dépendent de l'aide pour se nourrir et des millions d'enfants souffrent de malnutrition sévère. La pénurie est telle que des familles entières survivent avec du pain et de l'eau seulement. Le pays, autrefois riche en culture et en commerce, est devenu le théâtre d'intérêts étrangers et de destruction interne. La bonne nouvelle, c'est que les combats directs ont diminué depuis 2022, surtout après des négociations menées à Oman. Mais le pays est encore loin de la paix. Les blocus navals, la pénurie alimentaire, les épidémies et la faim continuent d'affecter des millions. Même au milieu de la destruction, le peuple yéménite continue de résister avec une force qui a ému le monde, entre ruines, prières et le bruit lointain des bombes. Ils trouvent encore des moyens de vivre, d'enseigner, de chanter et de rêver à de meilleurs jours. Numéro 5. Polygamie. Comme dans d'autres pays islamiques, ici un homme peut épouser jusqu'à 4 femmes, à condition de respecter une règle essentielle dictée par la foi. Les traiter toutes de manière égale, tant sur le plan émotionnel que financier. Mais cette règle qui semble à première vue un privilège est en réalité un fardeau que peu parviennent à porter. Dans ce pays marqué par la pauvreté, se marier même avec une seule femme peut coûter une fortune en or. La dot, appelée mar, est obligatoire et inclut généralement des bijoux, des animaux, des vêtements et une somme d'argent, ce qui rend le mariage un défi financier pour la majorité des hommes.
C'est pourquoi la polygamie, bien qu'acceptée, n'est pas si courante en ville. Elle est plus pratiquée dans les régions rurales et tribales, où les traditions religieuses sont suivies à la lettre et où la famille considère le mariage comme une question d'honneur et de devoir et non d'amour. Dans beaucoup de ces communautés, les mariages sont arrangés. Le choix de l'épouse implique des accords entre familles, scellant des alliances qui peuvent durer des générations. Quand un homme décide de se remarier, il doit garantir logement, nourriture et subsistance égale à toute épouse, ce qui n'est pas toujours possible. Dans certains cas, les épouses vivent dans des maisons différentes et le mari divise son temps équitablement entre elles, un système qui peut sembler étrange au monde occidental, mais qui pour les Yéménites est vu comme une forme d'équilibre et de respect de la volonté divine. Numéro 6. Capitale. La capitale du Yémen est Sanaa, l'une des villes les plus anciennes et mystérieuses du monde arabe. Située à plus de 2300 mètres d'altitude, c'est un véritable musée à ciel ouvert avec une architecture qui semble figée dans le temps. Ces maisons hautes, faites de terre et décorées de fenêtres colorées, évoquent des forteresses de sable. Vue d'en haut, Sanaa apparaît comme un labyrinthe de tours d'argile illuminées par le soleil. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Sanaa est un trésor historique. La ville est habitée depuis plus de 2500 ans, ce qui en fait l'une des plus anciennes villes continuellement habitées de la planète. La légende raconte qu'elle fut fondée par Sem, fils de Noé, ce qui renforce sa valeur spirituelle et symbolique pour le peuple yéménite. Parmi les sites les plus impressionnants figure le Souk al-Mil, le grand marché central. Là, les vendeurs proposent tissus, or, bijoux et le fameux khat, une plante stimulante mâchée quotidiennement par la population. Un autre point fort est la grande mosquée de Sanaa, l'une des plus anciennes du monde islamique, datant du 7e siècle. Son intérieur est un symbole de foi et de simplicité, avec d'anciennes colonnes et des tapis couvrant le sol sacré. Malgré sa beauté, Sanaa porte aussi les cicatrices de la guerre. Une grande partie de ses bâtiments historiques a été détruite par de bombardements et de nombreux monuments sont en ruine. Pourtant, la ville reste vivante, soutenue par la foi, la résistance du peuple et l'espoir de jours meilleurs. Numéro 7. Paysage. Le Yémen est un pays de paysages grandioses et de contrastes extrêmes. Malgré sa réputation d'aridité et de pauvreté, sa géographie révèle une beauté sauvage et inattendue. Au nord, les montagnes de Haraz dominent, se dressant abruptement au-dessus du désert. Sur leurs falaises, des villages entiers ont été construits, avec des maisons de pierre empilées qui semblent défier la gravité. Ces montagnes sont le cœur vert du pays, un refuge de fraîcheur et de tranquillité au milieu de l'aridité. Au centre, le désert de Rub al-Khali, connu comme le quart vide, offre un spectacle de dunes s'étendant à perte de vue. C'est l'une des régions les plus inhospitalières de la planète, où le silence est absolu et où les températures dépassent facilement 50 degrés Celsius. Pourtant, des tribus bédouines y habitent cette immensité de sable, guidant leurs chameaux et préservant un mode de vie nomade vieux de siècles. Plus au sud, les plaines de Tiama forment un contraste saisissant. Cette bande côtière, baignée par la mer Rouge, est l'une des zones les plus chaudes et humides du pays, mais elle abrite d'immenses mangroves et de petits villages de pêcheurs. Le littoral du golfe d'Aden, au sud-est, est un autre spectacle à part. Falaises abruptes, longues plages et eaux turquoises forment un décor de beauté brute et intacte. Dans certaines régions, la mer rencontre le désert, créant des paysages surréalistes. Sable doré d'un côté, roches volcaniques de l'autre. C'est l'une des zones les moins explorées du Moyen-Orient, visitée seulement par des aventuriers et des locaux. Et enfin, la perle naturelle du Yémen, l'île de Socotra, l'un des endroits les plus isolés et uniques de la planète. Située au milieu de la mer d'Arabie, elle abrite des espèces qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre. Ces arbres en forme de parapluie, connus comme le sang de dragon, symbolisent une nature presque extraterrestre. Socotra recèle aussi de profondes grottes, des montagnes calcaires, des plages de sable blanc et des mers cristallines. C'est un paradis perdu, protégé par la distance et épargné par les conflits du continent, un écosystème si particulier que de nombreux scientifiques le surnomment les Galapagos du Moyen-Orient. Le Yémen est, avant tout, une terre de contraste. Au milieu de la destruction et de la pauvreté, sa nature reste un rappel que ce pays oublié par le monde possède une âme indomptable. Numéro 8. Curiosité. Le Yémen est un pays rempli de faits curieux qui révèlent à quel point il est unique dans le monde arabe. Ici, le passé commande encore le présent et la foi définit même les détails les plus simples de la vie quotidienne.
L'une des curiosités les plus marquantes est l'usage du khat, une plante stimulante mâchée quotidiennement. Elle procure une légère euphorie et chasse le sommeil, utilisée lors de réunions, de conversations et même de cérémonies religieuses. Sa consommation est si courante qu'elle fait partie de l'identité nationale. Pour beaucoup, le khat est un rituel social. Pour d'autres, un vice coûteux. La plante consomme une grande partie de l'eau potable du pays, aggravant la crise hydrique. Une autre curiosité impressionnante concerne les maisons yéménites, surtout en montagne. Elles sont construites en terre, pierre et chaux et peuvent atteindre 10 étages de haut. Ces constructions, appelées gratte-ciel de terre, sont parmi les plus anciennes structures verticales habitées au monde. La ville de Shibam, surnommée le Manhattan du désert, en est l'exemple le plus célèbre et est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il n'y a pas que ça. Le pays possède aussi l'une des plus grandes concentrations de mosquées au Moyen-Orient. On estime qu'il y en a plus de 50 000 répartis sur tout le territoire, beaucoup datant de plus de 1000 ans. Chaque village, même le plus petit, a au moins une mosquée, et l'appel à la prière résonne dans toute la vallée, marquant le rythme de la vie. Enfin, un fait peu connu. Le Yémen est le berceau du café arabe. Ce sont les montagnes yéménites qui ont vu naître les premières plantations de café au monde, surtout dans la région de Mocha, ville portuaire qui a donné son nom au mocha, un type de café célèbre dans le monde entier. Il y a des siècles, les grains yéménites étaient les plus précieux. Numéro 9. Culture et tradition. La culture yéménite est l'une des plus authentiques et préservées de tout le monde arabe. Tandis que de nombreux pays du Moyen-Orient se sont modernisés et ont perdu une partie de leur tradition, le Yémen continue de vivre à son propre rythme, guidé par la foi, la famille et le respect des origines. Ici, les anciennes façons de vivre définissent encore le quotidien et le passé est traité comme un héritage sacré. Malgré toute sa rigidité, le Yémen est un pays de peuple extrêmement hospitalier. Même dans les villages les plus pauvres, il est courant qu'un visiteur soit accueilli avec du café, du pain et des dattes, accompagné d'un sourire sincère. L'hospitalité est sacrée, une vertu qui, pour les Yéménites, vaut plus que toute richesse. La famille est au centre de tout. Les décisions importantes, mariage, affaires ou même déménagement, sont prises collectivement, et le respect des aînés est un devoir moral. Les liens familiaux sont si forts que plusieurs générations vivent sous le même toit, et l'honneur familial est une valeur à préserver à tout prix. Les vêtements traditionnels sont aussi des symboles de fierté culturelle. Les hommes portent le tob, une tunique longue généralement blanche, et le jambiya, le poignard courbé à la ceinture, qui représente l'honneur et la virilité. Même s'il n'est pas utilisé comme arme, il est porté comme un symbole d'identité et de respect. Les femmes, elles, portent l'abaya noire et, dans les régions les plus conservatrices, le niqab qui couvre tout le corps, sauf les yeux. Ce vêtement est plus qu'une obligation religieuse. C'est aussi une marque de tradition et d'appartenance. Les Yéménites vivent ancrés dans leurs racines, où tradition et foi marchent main dans la main, gardant vivante l'âme de l'un des peuples les plus anciens et fiers au monde. Numéro 10. Cuisine. La cuisine yéménite est l'une des plus anciennes et authentiques du monde arabe. Rustique, aromatique et profondément liée à la tradition islamique, elle reflète la vie simple et le climat aride du pays, mais avec des saveurs intenses et des associations surprenantes. À la base de l'alimentation yéménite se trouve le pain, préparé quotidiennement dans des fours en terre. Il accompagne presque tous les repas et sert de couvert, remplaçant fourchettes et cuillères. L'un des plus traditionnels est le malawa, un pain feuilleté et beurré servi chaud, souvent avec du miel ou du fromage. Le plat emblématique du pays est le salta, considéré comme le repas national du Yémen. C'est un ragoût épais fait de viande, de légumes, de fèves et d'une mousse chaude appelée oulba, à base de fenugrec battu, servi bouillonnant dans des bols en terre. Le salta est partagé par tous à table, symbole d'union familiale. Un autre plat très populaire est le fassa, similaire au salta mais avec de plus gros morceaux de viande. L'acide, une pâte de farine cuite servie avec un bouillon de viande et une sauce épicée, est courant dans les zones rurales et apprécié pendant le ramadan. Dans les régions côtières, les plats de poissons et fruits de mer dominent, assaisonnés de citron, d'ail, de piment et d'épices comme le cardamome et le curcuma. Mais le Yémen surprend aussi par ses boissons traditionnelles. Outre le café né ici et rendu célèbre par le port de Mocha, les Yéménites boivent le kishr, une infusion de coque de café torréfié, gingembre et cannelle. Plus légère que le café ordinaire, elle a un goût sucré épicé, parfaite pour les froids des montagnes. Une autre boisson populaire est le chai karaké,
un thé fort avec du lait et de la cardamome très apprécié après les repas. En résumé, le Yémen est un pays qui défie toutes les apparences. Derrière la pauvreté, la guerre et l'oubli se cachent une nation d'une beauté rare, d'une culture profonde et d'une histoire millénaire. C'est un territoire de contrastes, de foi inébranlable, de lois sévères, de traditions anciennes et de paysages qui semblent d'une autre planète. Cette vidéo touche à sa fin. Maintenant, dites-nous ce qui vous a le plus marqué. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.